Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, de nouvelles réformes pour assurer le bon démarrage des cours à l'UCAD le 18 octobre prochain. La sécurité, la numérisation de processus de codification et la campagne de vaccination étaient au menu de la conférence de presse du collectif des amicales des étudiants de l'UCAD. À suivre dans cette édition le compte-rendu de Mame Seynabou Babou. En politique, Mame Mbaye Niang est sans ambages. Il réitère sa détermination à conquérir la mairie de la ville de Dakar lors des élections locales de 2022. Le ministre chef de cabinet du président de la République revient dans quelques instants sur son programme de la ville de Dakar, mis en place il y a 2 ans. Le reportage du jour s'intéresse à la vente de produits périmés qui sévit au Sénégal, des produits expirés qui représentent un danger pour la santé publique. Ce sera un reportage de Aïssatou Kane. À suivre en fin d'édition quelques informations sportives. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. D'abord, le collectif Ñoo Lank et une vingtaine d'organisations de la société civile ont haussé le ton cet après-midi de la place de la Nation jusqu'au rond-point RTS. Ils dénoncent l'injustice, les bavures policières et les arrestations arbitraires. Je vous propose d'écouter Papa Abdoulaye Touré, membre du collectif Ñoo Lank. Il est interrogé par Aïssatou Kane et Seydina Mbaye. C'est pour dénoncer cette justice à double vitesse que nous constatons tous. Mais aussi également pour dénoncer la diligence de plaintes des activistes ou bien des citoyens simples qui introduisent des plaintes à la suite des plaintes policières. Et jusqu'au moment où je vous parle, ces plaintes restent impunies. Ce que nous dénonçons, cette justice qui reconnaît ces gens qui sont avec le pouvoir et qui méconnaissent le citoyen lambda. Nous sommes là pour dire non à cette justice à double vitesse. Nous sommes là pour dire basta, doyna, à ces bavures policières. Nous sommes là pour dire non à la traque des activistes. Ils sont en train de traquer tous les activistes, tous les membres de la société civile, tous les membres de l'opposition. Ça suffit. Ces gens qui méritent d'être en prison, c'est Boukadali, pris en flagrant délit, la main dans le sac, en train de trafiquer plus d'1 milliard de faux billets. Ces gens qui méritent d'être en prison, c'est ces députés de Benno Bokk Yakaar qui trafiquent des passeports diplomatiques jusqu'à ternir l'image de notre pays au niveau international. Non à l'injustice, oui pour une justice pour tous. Je vous remercie. Merci. Pendant ce temps, Mame Mbaye Niang réitère sa détermination à conquérir la mairie de la ville de Dakar lors des prochaines locales de 2022. Le ministre chef de cabinet du président de la République dit avoir mis en place depuis 2 ans un programme ambitieux pour le rayonnement de la ville de Dakar. Mame Mbaye Niang est ici au micro de Pape Madiakhaté Sarr et Augustin Mandan. am na ñu bëgg a nekk maire parce que dañuy préparer wu pour bëgg a nekk président de la République seen droit la am nañ ci sañ-sañ. Nous avons une ambition légitime d'améliorer le cadre de vie de notre localité à travers les compétences transférées. Il existe 3 types de candidats au local. Ceux qui postulent pour préparer la prochaine présidentielle, ceux qui veulent être élus pour avoir les moyens de combattre le gouvernement et ceux qui ne sont mus que par l'avancement des collectivités locales. Nous faisons partie de cette dernière tranche. Les 2 premières catégories de candidats cités ne changeront rien. Soit ils n'auront pas le soutien de l'État, soit ils n'auront pas le temps de se consacrer à leurs élus. Cela fait 2 ans que nous avons fait part de notre ambition de diriger Dakar avec un programme bien ficelé pour son essor. Nous savons bien où nous mettons les pieds. lii mooy soxlaam kii boo demee mun la Yoff lii mooy soxlaam loolu rek lañ def. Mame Mbaye Niang s'exprimait en marge de la cérémonie des remises de bourses au CEDEPS de Dakar. Justement, le mouvement Sénégal Horizon 2035 et le CEDEPS comptent ainsi soutenir ces jeunes dans leur formation professionnelle. Pape Madiakhaté Sarr et Augustin Mandang ont assisté à la cérémonie. Compte rendu. Cette démarche est une façon d'appuyer les étudiants dans leurs études et formations qualifiantes. Et cela est dans le but de l'octroi de bourse qui a été initié par le ministre chef de cabinet du président Mame Mbaye Niang et
ça revêt d'une très bonne initiative. Les bourses, ce sont des accompagnants. Le ministre est en train d'accompagner les élèves ou bien les étudiants qui veulent intégrer les écoles privées et leur faciliter à pouvoir avoir une très bonne formation. Le ministre chef de cabinet du président de la République s'en réjouit. Mame Mbaye Niang souhaite que le volet conscience citoyenne soit inclus dans la formation. ku fi def lu bon di nga gis ni que moteur de recherche yi dañ koy conserver fii ak ay décennies donc nañ leen xoolaat suñu bopp bu leen nangu ñu jëmale leen foo xam ni ñoom ci seen bopp jëmuñu fa seen njaboot jëmuñu fa. La cérémonie a été ponctuée par une remise symbolique de bourses d'études à quelques étudiants. Ces derniers promettent de tout faire pour rentabiliser cet appui dont ils viennent de bénéficier. À l'instant, le compte-rendu de Pape Madiakhaté Sarr et Augustin Mandan. La rentrée universitaire prévue le 18 octobre prochain se prépare à l'UCAD. De nouvelles réformes sont prises pour assurer le bon démarrage des cours. Concernant la sécurité, il y a la mise en place d'un système d'enrôlement pour filtrer les entrées et sorties au sein du campus social. Autre point, c'est la numérisation du processus de codification. Elle vise à renforcer la transparence dans la gestion des logements. La campagne de vaccination n'est pas en reste et ce n'est pas obligatoire. Une précision du collectif des amicales des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui était en conférence de presse ce matin. Entendu, Mame Seynabou Babou, Seydina Mbaye. Un nouveau système d'identification de l'ensemble des acteurs de l'université mis en place pour le renforcement de la sécurité à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le système passe par l'enrôlement des étudiants sur une base de données à partir des cartes d'étudiants. L'université Cheikh Anta Diop, à l'image des autres universités sénégalaises, traverse depuis plusieurs années une insécurité à la limite inqualifiable. C'est ainsi que nous invitons, nous, en tant que représentants d'étudiants, nos camarades à se faire enrôler, c'est-à-dire faire de telle sorte que tous les étudiants qui accèdent à l'université soient enregistrés dans la base numérique qui est gérée par la direction de l'information et des systèmes informatiques. Parmi ces nouvelles réformes, la numérisation du processus de codification, une innovation qui renforce la transparence dans la gestion des logements universitaires. Elle est une nouveauté dans l'espace universitaire, voire même au niveau national. C'est une véritable innovation. Elle consiste à renforcer non seulement la transparence dans la gestion des chambres, mais favorise l'excellence comme jamais observée dans ce champ, c'est-à-dire dans cette université. Le collectif des amicales de l'UCAD rappelle par ailleurs que la vaccination n'est pas obligatoire au sein du campus universitaire. Toutefois, il invite tous les étudiants à aller se faire vacciner. Pour terminer, nous tenons à préciser que la campagne de vaccination n'a jamais été obligatoire à l'université de Dakar. Toutefois, la vaccination est un axe de citoyenneté et se poursuit au niveau de l'université, notamment dans tous les établissements. Donc, nous invitons les étudiants qui, quand même, désirent se faire vacciner, qu'ils puissent au moins savoir qu'à l'université, des sites de vaccination ont été déployés. Ces nouvelles réformes visent à renforcer la sécurité à l'université et à encourager la pacification de l'espace universitaire. Autre aspect de l'actualité, réunion nationale préparatoire du Gamou de Niassane. Le comité d'organisation du Gamou a rencontré le ministre de l'Intérieur hier, une réunion en prélude de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, rassure, tous les engagements seront honorés pour un bon déroulement du Gamou. Les détails avec Marem Ndiaye et Mafalfal. Accompagné du porte-parole du calife général de Niassane, Pape Abdourahmane Kounta a rencontré ce 14 octobre le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. La réunion a permis de faire le point de la situation de l'heure en perspective de l'événement. Les services impliqués sont prêts à contribuer à la réussite de cette édition. C'est donc sur l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall que cette réunion nationale consacrée aux préparatifs
de la tenue du Gamou de Ndiassane édition 2021 a été tenu en présence des services de l'État, mais également du comité d'organisation. Le ministre de l'Intérieur conforte la volonté affichée dans l'accompagnement sans faille. Des instructions nous ont été données par le chef de l'État d'accompagner dans les domaines qui concernent l'organisation du Gamou, tels que l'eau, l'électricité, l'assainissement et le commerce. Et toutes ces questions ont fait l'objet d'échanges fructueux. Le point a été fait sur le niveau d'exécution des engagements. Et comme c'est un Gamou qui est organisé la semaine d'après la naissance, qui suit la naissance du prophète, paix et salut sur lui, le suivi sera assuré par le gouverneur de région ici présent pour que de façon permanente, qu'on s'assure que tous les engagements qui n'ont pas encore été exécutés et qui d'ailleurs représentent une infime partie de l'essentiel des engagements le sera d'ici à la date qui a été retenue. Par ailleurs, le comité a saisi l'occasion pour rappeler l'urgence de l'érection d'un hôpital de niveau 3, des lycées et la réfection des routes, surtout l'axe Méré-Ndang-Ndiassane. À 72 heures du Gamou international de Medina Baye, une grande opération de désinfection et de décontamination de la grande mosquée a été menée. Objectif, lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. C'est une initiative du secrétaire général de la compagnie générale immobilière Bouna Kanté. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Adamassar et Astumbaye. L'opération a débuté à Dakar. Nous avons pu désinfecter la gouvernance, la préfecture, la sous-préfecture, le commissariat central et certains lieux de détention. Par ailleurs, nous avons sillonné également les domiciles pour rompre la chaîne de contamination à coronavirus. Après cette première étape à Dakar, nous avons sillonné Touba à l'occasion du Magal. C'était l'occasion également de désinfecter la grande mosquée de Touba, la morgue, l'esplanade de la mosquée. Et une seconde étape nous a conduit à Tivaouane et la même opération a été menée avec l'accord du Khalif. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'être à Kaolack chez Baye Niass pour mener la même opération. Un produit qui est vraiment efficace. Non seulement ça tue les bactéries, mais ça tue tout type de virus, notamment le coronavirus. Et la particularité de ce produit, c'est qu'une fois qu'on l'a mis sur un lieu, une fois qu'on a désinfecté le lieu, le produit reste actif pendant 30 jours. Donc c'est ça la particularité du produit qui fait que c'est un produit révolutionnaire qui permet de participer efficacement à l'éradication de la pandémie à coronavirus. Relance du tourisme, une série de mesures d'allègement des restrictions liées à la destination Sénégal est engagée. L'annonce a été faite à Meaux par le ministre du Tourisme et des Transports aériens. Ces mesures s'ajoutent aux 150 milliards de francs CFA que l'État a injectés dans le tourisme pour l'effort de résilience et la relance du secteur. Voici Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Ces propos sont recueillis par Mountaga Kane. Comme vous l'avez constaté depuis quelques jours, le ministère du Tourisme et des Transports aériens a engagé une série d'actions traduites par des mesures que nous avons prises d'allègement de toutes les restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du Sénégal. Ces mesures ont fait qu'aujourd'hui, un passager vacciné n'a plus besoin de présenter un test PCR. Donc soit c'est le test PCR quand on n'est pas vacciné, soit quand on est vacciné, on présente sa carte de vaccination ou son passe sanitaire. Ces mesures d'allègement des restrictions qui pèsent sur les voyageurs, il faut également dire qu'ils s'ajoutent au développement du crédit hôtelier et touristique. C'est plus de 75 milliards que le président Macky Sall a mis à la disposition du secteur du tourisme et du transport aérien pour l'investissement. Et ces 75 milliards s'ajoutent aux 82 milliards qui ont été consacrés à la résilience. C'est plus de 150 milliards de francs que le gouvernement du Sénégal a mis à la disposition du secteur du tourisme et du transport aérien pour l'après de résilience et aujourd'hui pour l'après de la relance touristique.
Donc, je voudrais donc encore rassurer le secteur privé touristique de cet engagement du gouvernement du Sénégal sous l'instruction du président Macky Sall. Mais également se féliciter. Vous avez tous suivi que récemment le Sénégal a été classé parmi les pays à destination verte, qui veut dire simplement que toutes les restrictions qui pesaient sur les Sénégalais à destination en provenance de l'Union européenne sont levées. Ce soir, une astéroïde va passer devant une étoile et va masquer la lumière de cette étoile pendant 3 secondes. Et pour être sur un bon endroit pour l'observer, l'ASPA, Association sénégalaise de promotion de l'astronomie, dirigée par l'astronaute Maram Kairé, a déployé une équipe scientifique à Fatick. Occasion pour les scientifiques sénégalais d'insister sur l'utilité d'introduire les sciences spatiales dans nos universités. Adamassar. Présent à Fatick dans le cadre d'une campagne d'observation scientifique, l'astronaute sénégalais Maram Kairé explique la mission. On va observer un moment où un astéroïde, donc ces gros rochers, on les appelle des petites planètes qui tournent autour du Soleil, un de ces astéroïdes donc va passer devant une étoile et masquer la lumière de cette étoile pendant 3 secondes. Et ça se passe à un moment précis, donc dans la nuit du 15 au 16 octobre, et il faut être au bon endroit pour pouvoir l'observer. Les calculs qui ont été faits par la NASA, la trajectoire sur laquelle il faut être pour pouvoir observer ce moment-là, ça passe par le Sénégal. Donc c'est pour ça que nous sommes ici en train de faire cette campagne d'occultation. Mais la raison principale, c'est que la NASA va envoyer une nouvelle mission avec une sonde qui s'appelle Lucie, qui va à partir de 2025 visiter 7 astéroïdes du système solaire. Donc il faut connaître la trajectoire de ces astéroïdes avec plus de précision. Aujourd'hui, l'astronomie peut jouer un rôle important dans la stratégie du renforcement de la sécurité dans le Sahel. À l'Amérique, que ce soit la Chine et les États-Unis, ils peuvent utiliser. J'espère que ce ne sera pas la guerre comme on a connu la guerre avant la guerre froide, et qu'on laissera bien la Terre sans avoir à faire la guerre à travers l'espace. Et ça existe déjà, donc on ne peut pas l'ignorer. Ça peut ressembler à quelque chose de cher, de loin de nous parce qu'on n'a pas les moyens, mais à partir du moment où ça concerne l'ensemble du globe terrestre, l'ensemble des habitants de la Terre, nous devons nous y intéresser. De l'avis du professeur Marie Théounian, les sciences spatiales doivent être introduites dans le système éducatif. Et dans le cadre de la construction de la maison de la science que nous avions entamée à la Cité du Savoir, il était prévu un observatoire astronomique et un planétarium. Et ce planétarium d'ailleurs devait être le premier planétarium en Afrique au sud du Sahara. Je sais qu'au Kenya, ils ont construit un planétarium maintenant. Le Sénégal, s'il ne se hâte pas à terminer cette maison de la science et à installer le planétarium, au lieu d'être parmi les premiers, on risque d'être parmi les derniers. Un vœu qui doit être réalisé selon Salma Silambaye, doctorante en astrophysique. Actuellement, dans nos universités ou dans nos écoles, on n'a pas encore des filières en astronomie. Donc mon grand souhait, c'est de participer au développement de la recherche en astronomie. Aujourd'hui, à travers l'Association sénégalaise de promotion de l'astronomie. À l'instant, le compte-rendu de Adamassar, notre correspondant permanent à Kaolack. Place à présent au reportage du jour. La vente de produits périmés sévit dans le pays. Des produits expirés impropres à la consommation représentent un danger pour la santé publique. À Sandaga, par exemple, on indexe l'inefficacité du service national d'hygiène, mais aussi le manque de suivi de stock des boutiquiers. Reportage sur place. Aïssatou Kane. Le constat est unanime. Des produits impropres à la consommation envahissent le marché. Des produits dont les dates limites de consommation et d'utilisation optimale ont déjà expiré. Mauvaise foi de la part des vendeurs et un manque de suivi de stock, estime ce grossiste. Je peux dire que c'est par manque de vigilance. Ils ne suivent pas leur stock régulièrement. C'est pourquoi quand le produit arrive à expiration, bon, ils ne le consomment pas à temps, quoi. C'est un délit de vendre un produit expiré, quoi. Et pourtant, les services d'hygiène passent tous les mois. Ils sont sur le terrain. À chaque fois, ils viennent au début du mois ou bien aux environs du 15 du mois
Mais ils sont à chaque fois sur le terrain, ils font leur contrôle. Le contrôle de routine des produits alimentaires est peu effectif selon ce père de famille. Une menace pour la santé publique, la population devrait être plus informée. Pas du tout normal. Pour moi, personnellement, je pense que le contrôle ne se passe plus comme avant. Il y a la corruption là-dedans. On voit aussi que l'acheteur est passé à la boutique, il a acheté ses marchandises. Avant d'ouvrir la boîte, il n'a qu'à toujours faire pour contrôler. Si les boutiquiers vendent des produits primés à dessein, le service d'hygiène chargé du contrôle demeure inefficace et minime. Rien de sérieux s'offusque nos interlocuteurs. À Foundiougne, les femmes de Diamniadio sont des pionnières dans la transformation de produits halieutiques. Et cette période d'activité se résume à la vente de crevettes séchées qui permet à certaines d'entre elles de payer les frais de scolarité de leurs enfants. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale célébrée aujourd'hui, elles espèrent avoir des financements et écouler leurs produits grâce à l'implantation d'un marché local sur place. Le reportage de Pape Ibrahima Ndiaye et Moussa Fall. Son nom vous fait sans doute penser à cette nouvelle ville sortie de terre, non loin de la capitale sénégalaise. Mais ne vous y trompez pas, vous êtes bien dans le delta du Saloum. Après une quarantaine de nuits en pirogue, Diamniadio nous ouvre ses bras sous le soleil et dans la joie. Et puis en dehors des maisons, ou à l'intérieur, tout tourne autour de la transformation de ce produit halieutique, l'activité phare des femmes de la localité. Sur ces images, le fruit d'un travail qui commence par le reboisement. Depuis des années, les femmes de Diamniadio portent le combat de la préservation de leur écosystème. Aujourd'hui, elles en savourent les résultats. En cette période, il y a beaucoup de poissons, des crevettes et autres crustacés dans la mer. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques années de cela. En réalité, leur omniprésence dans les activités génératrices de revenus répond également à une logique socio-culturelle. Il faut dire qu'il y a une croissance locale qui veut que des questions de semis ou de reboisement soient faites par des femmes parce que ça donne beaucoup plus de chances de réussite. Mais au-delà aussi, ce qui est constant, c'est que dans le cadre du développement local, dans beaucoup de thématiques, dans beaucoup de secteurs, les femmes sont en première ligne. Je répète quelque chose qui est déjà connu, qui est déjà donc acté. Les femmes sont des actrices très dynamiques, très courageuses dans le cadre du développement local et en particulier dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. Les aider à protéger leurs poumons verts et en tirer des retombées financières dans le respect de l'environnement, tout le sens du projet Initiative Pêche Côtière en Afrique de l'Ouest de la FAO et de ses partenaires. Mais d'autres défis résistent encore. Les femmes de Diamniadio souhaitent notamment avoir un marché local à la hauteur des enjeux. La commercialisation n'est pas facile parce que nous avons du mal à écouler nos produits. Nous avons besoin d'un marché assez fort pour rentabiliser nos dépenses. Dans le delta du Saloum, les crevettes ou autres ressources halieutiques sont un atout à la fois écologique et économique. Un savoir-faire qui préserve la nature que les femmes de Diamniadio se transmettent de génération en génération. Pape Ibrahima Ndiaye, merci. Exposition universelle de Dubaï. Il n'y a pas encore de bousculade au pavillon sénégalais, mais les exposants espèrent voir les choses évoluer positivement. Dubaï Expo 2020, visite timide au pavillon sénégalais avec nos envoyés spéciaux Isidore Alexandre Sen et Serigne Saliou Dem. Madina et son époux vivent à Dubaï.
Ils ont manqué l'été de l'année 2021 à Dakar à cause des restrictions liées au Covid-19. Le couple est venu prendre les nouvelles du pays dans le pavillon sénégalais de l'exposition universelle de Dubaï 2020. La dernière fois, c'était en 2019. Donc à cause du Covid, j'ai pas pu rentrer régulièrement. Mais j'espère y retourner très vite là, d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Et donc on a profité en fait de la venue de ma belle maman pour venir visiter l'Expo 2020 à Dubaï. Et voilà, on est ravis d'être là. À travers les produits exposés par des Sénégalais, leur nostalgie semble prendre congé. Et ça fait du bien de voir des photos du Tchéboudienne, de voir des photos des artistes aussi. Donc ça fait vraiment du bien de se reconnecter via ce pavillon-là. C'est une fierté. C'est ça, comme si j'étais à Dakar. Excepté le moment où le chef de l'État procédait à l'ouverture du pavillon, il n'y a pas encore de grands riches. Les visiteurs se font rares. Le président des sculpteurs du village artisanal de Soumbédioune a cependant bon espoir pour la suite. Non, actuellement les touristes, ils viennent petit à petit parce qu'ils visitent encore. On prend des contacts pour voir parce que c'est l'ouverture. Donc l'ouverture, les touristes vont venir à regarder, prendre des contacts, des informations, des choses comme ça. Voilà. Les exposants sénégalais établis à Dubaï ont encore un peu plus de 5 mois pour s'offrir des visiteurs et faire de bonnes affaires. Quelques notes sportives pour clore ce journal. 24 heures après le décès de l'ancien footballeur et entraîneur Joseph Koto, nous venons donc d'apprendre à travers ses proches que la cérémonie de levée du corps aura lieu mardi prochain à la morgue de l'hôpital Fann. La décision a été prise après concertation des parents et proches. Elle sera suivie de la messe à 11h à l'église martyre de l'Ouganda avant l'enterrement au cimetière Saint-Lazare de Béthanie à Dakar. Joseph Koto, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 23 ans, est décédé des suites d'un malaise jeudi après-midi dans une clinique de la capitale. Coupe de la CAF, Djambar défie Enyimba du Nigeria ce samedi à Thiès après avoir récemment perdu la finale de la Coupe du Sénégal face au Casasport. L'Institut Djambar de Sali, classé deuxième lors de la saison dernière de la Ligue 1 sénégalaise, aura donc l'occasion de rebondir ce week-end sur la scène internationale. Le club de la Petite Côte reçoit samedi donc l'expérimenté club nigérian, la d'Enyimba, en match comptant pour la manche aller du premier tour de la Coupe de la CAF. La rencontre est prévue au stade de la Dior de Thiès. Pour ce match, la CAF a autorisé la présence de 2000 spectateurs comme lors du dernier match des Lions à Thiès face à la Namibie. Et puis, après une pause d'une dizaine de jours pour cause de compétition internationale avec la fenêtre FIFA, les championnats reprennent leurs droits en Angleterre. La 8e journée démarre pour un déplacement de Liverpool de Sadio Mané sur la pelouse de Watford d'Ismaïla Sarr. Juste vous rappeler que le championnat anglais est suivi en direct, c'est à suivre en direct sur ITV demain à partir de 13h30. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.